te présente Tunisiano. Voilà. Voilà. Membre du groupe Sniper. Rappeur. Et je te présente Aketo, membre du groupe Sniper, qui fait pas mal de choses à côté, qui prépare un solo, qui grappe en même temps, qui est très activiste dans le rap. Voilà. Là pour l'instant on se sent bien, après il y a toujours un petit bout dans le ventre. Ouais, généralement c'est 5 ou 10 minutes avant, tu vois. Mais là pour le moment ça c'est bon. Pas spécialement, mais on se retrouve entre nous avec le DJ, on se fait un petit brief, on s'encourage, voilà, c'est ça le DJ, tout simplement. Tu sais, il n'y a pas de cri de guerre, il n'y a pas de truc, ouga, du AK, un truc comme ça. On se fait des câlins et on s'encourage. T'en as une qui te vient toi? Moi c'est toujours la même qui me vient en fait. Quand on était à Chamonix là, tu te rappelles? Ouais. En fait, il y avait une fois, le concert, il avait mis tellement de temps à commencer, ça veut dire qu'il a été retardé. Et au final, nous, on était là, on était en loge, et tu connais, c'est bon, on est entre potes, on commence à boire un verre, 2 verres, 3 verres. Et le problème, c'est qu'en fait, au moment où on est monté sur scène, on commençait à vraiment être bien chaud et limite bien arraché, tu vois. Et c'était assez catastrophique, mais très drôle. Et moi, j'en ai une qui vient de me revenir. On jouait dans un festival en Belgique. Je crois que c'était le festival Couleur Café. Et on a un morceau qui s'appelle Brûle. Donc on fait le morceau en question sur scène et tout. Et en face de nous, pendant qu'on fait le morceau, on voit un chapiteau en train de brûler. Du coup, tout le monde a été évacué, ils sont arrivés, concert arrêté. Du coup, on n'a pas pu finir le concert, tu vois, mais le concert il a dû être annulé. Ils ont mis pause au festoche. Et après, il a repris seulement plus tard, mais bon, c'était déjà trop tard. En fait, je te jure, c'est propre à chaque titre. Hein. Ça veut dire que, tu sais, parfois, on a des thématiques qui sont déjà préétablies. Ça veut dire qu'on arrive, on sait déjà tout de suite de ce qu'on veut évoquer, on a une idée en tête, et là, du coup, on cherche la prod adaptée à cette thématique-là. Donc, c'est là, du coup, on a déjà le thème, limite, parfois, on a même les lyrics. Et parfois c'est tout l'inverse, ça veut dire qu'on arrive, bon ben on y va au feeling, à l'énergie, on écoute une prod, on nous évoque un truc et on part. Alors il y a différentes époques, par exemple à l'époque de nos premiers albums, on était, comme je disais, on était vraiment, nous on était de l'école du rap à thème, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on partait sur un morceau, à chaque fois on essayait de définir un thème. C'était soit réagir à un événement, soit revendiquer quelque chose, soit faire un truc marrant. Comme je te disais tout à l'heure, voilà, différentes émotions, mais on aimait bien se donner un thème précis à chaque fois. Après, avec le temps, pour ma part, en tout cas, ça a évolué. Moi, ce que je cherche à transmettre aujourd'hui, c'est être ce que je suis, tu vois, envoyer. Je me dis, en fait, le rap, vas-y, c'est pas l'école, tu vois. J'ai pas à me brider, en fait, je dis ce que j'ai envie selon l'humeur, tu vois. Là, je suis plus en mode rien à foutre, pour être très honnête. En fait, pour appuyer ce qu'il raconte, c'est... si on a cherché à viser quelque chose ou avoir une thématique ou avoir un message précis, tu vois, réellement, on n'a jamais vraiment réfléchi comme ça. Non, ça n'a pas été Nous, ça a toujours été, tu sais, en fait, on a toujours raconté plus ou moins notre life, c'est très égoïste, mais ça fait partie de nos émotions, notre quotidien et tout. Et après, malgré nous, ça s'est retrouvé à parfois être porteur sur certains titres et être porteur sur des albums. Et limite, on nous a même mis des étiquettes sur certaines choses, alors qu'à la base, je te jure, c'était même pas voulu ni même pensé. On s'est juste dit, bon, tu vois, par exemple, quand on fait le morceau Brûle, c'est juste que bon, à ce moment-là, je sais plus ce qui s'était passé, mais en tout cas, il y avait eu des événements, voilà, il y avait eu des émeutes. Et je sais que bon, nous, on était dans cette urgence-là et on avait envie en réaction, tu vois, on réagissait. Comme le morceau Sans repère, par exemple, là, c'est totalement différent, mais bon, ça, c'est des choses qui sont très propres à nous-mêmes. Et après, malgré nous, on se rend compte que ça a un impact sur les autres. Mais ouais, on s'est jamais dit, waouh, faut faire ça. Et ce qui est marrant, c'est vraiment ce qu'il dit. C'est que quand on est dans le processus de création, en réalité, c'est une démarche super égoïste. Bah oui. Parce que quand on écrit tu racontes ta réalité à toi, en fait. Tu racontes ta réalité, tu le fais pour toi, quelque part. Ouais, c'est vrai. Et c'est égoïste et en même temps, au moment où le morceau il sort, bah, ça touche plein de gens parce qu'il y a des gens qui se retrouvent... en fait, de égoïste, ça se transforme en truc qui touche un tas de gens qui sont passés par là. Alors des projets, on a encore pas mal de concerts, jusqu'à, je pense, jusqu'à fin septembre. Ouais, même début d'année. Ouais, jusqu'à l'année prochaine, donc il y a des dates.
Et d'un autre côté, moi j'ai sorti, cette année j'ai sorti 2 projets, un au mois de janvier et un au mois de juin là récemment. On a sorti un morceau tous les deux, il n'y a pas si longtemps que ça. Pour les 20 ans de Parler dans la roche. 19 mai. Et voilà, on se prend pas la tête, hein. On fait, quand on a envie de faire des morceaux ensemble, on les fait, mais on n'est pas, on n'est plus dans un délire de faut absolument sortir un album. On est très détendu avec ça. Moi, disons que maintenant, je fais quoi? Je fais quelques titres par-ci par-là, je sors des morceaux au feeling, au coup de cœur. Et il a aussi il le dit pas, mais il a des activités de producteur. Ouais, maintenant, je me suis lancé dans la prod depuis quelques temps. D'ailleurs, j'avais commencé par produire Vald. Là, aujourd'hui, je produis un artiste qui s'appelle Quello, là, qui a fait une nouvelle école. Il a été finaliste. Ouais, finaliste. Écoutez donc Quello. Je vous conseille, allez, je vous en donne 2-3. Je vous conseille Sous la Lune. Limsa Dolnay. Limsa Dolnay, évidemment. Allez, ça sera les deux. À partir de ces deux-là. Souffrance aussi, c'est chaud. Souffrance, très chaud. Ces trois-là, c'est des pistes après pour aller explorer d'autres artistes qui gravitent autour d'eux. Et voilà, c'est cadeau. Franchement, tout simplement, il faut être. C'est con, hein, c'est super, c'est gaga, c'est bateau ce que je veux dire. Il faut être passionné. Il faut avoir ça dans le cœur. C'est super bateau, mais moi je vois pas d'autres. Si tu vas pour les mauvaises raisons, si tu penses qu'en arrivant tu vas devenir riche, que tu te fais un plan de carrière, il faut y aller avec le cœur, il y a du travail aussi, il faut être conscient de c'est quoi être fort, c'est quoi être un bon rappeur, c'est quoi. Faut se battre, c'est un peu une compétition, c'est quoi tu vas faire quoi de mieux que les autres pour t'imposer, et il faut avoir ça dans le cœur. Après, si tu arrives avec les mauvaises raisons, ça va durer longtemps. C'est à nous, c'était cool. À part cette mouche qui vous emmerde. Et quoi, dis-nous quelque chose. Elle a des choses à dire, cette mouche.